Tu reprends la zone de squish pour augmenter le squish. Tu veux mon œil? T'as vu mon œil là, la culotte? C'est beau, hein. Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne journée. On se retrouve pour une petite vidéo. On commence par un petit peu d'usinage, ça change. On reprend le squish de la culasse du 80 Athena. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Nous revoilà donc. T'as vu ce petit tour de magie? Je te passe de la fraiseuse, du tour, pardon, à l'établi en 2 secondes. Donc j'espère que tu vas bien si tu m'as pas entendu tout à l'heure. Nous faisons faire, donc on continue cette petite vidéo donc sur le moteur hybride. Moteur hybride de Bastien avec un 80 Athena prévu pour un course 43 et là passé en course 44. Donc il y a 2-3 petites modifs à faire, des petits machins, tu vois, comme on reprend le squish de la culasse parce que voilà, ça m'allait pas très bien. J'avais un squish un peu serré. Donc on a remis tout ça à 0,80 de squish, ça va se tasser légèrement, on va peut-être arriver à 0,78, peut-être un truc comme ça. T'as vu, tu me vois pas très bien parce que j'ai inversé mon truc, j'espère que ça me fera une vidéo pas trop pourrie quand même. Donc j'ai fait une prépare aussi du cylindre. On est sur les diagrammes, je vais te montrer. On est sur des diagrammes. Alors attends, je vais essayer de faire un truc. Non, ça marche. Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Alors, on est sur des diagrammes de. Ah, c'est plus mieux. T'as vu la lumière? Quand la lumière fixe, c'est la lumière. Sur des diagrammes de 195, 130, 132, 133. Donc c'est plutôt assez haut, mais c'est plutôt assez bien. Donc vu qu'on est sur du 80 et ça va être un truc, c'est un cylindre qui restera quand même coupleux via l'architecture. J'ai fait une belle mise au carré des transferts à l'intérieur. Je sais pas si tu verras, je sais pas si tu vas voir. Il est pas beau, hein. Non, allez, je déconne. J'arrête de faire des conneries. Voilà, alors j'ai changé mon angle de caméra, alors je sais pas si tu verras, ça sera peut-être pas super bien. Bref, non, je suis plutôt content de moi, c'est plutôt joli. À chaque fois, je suis content de moi, hein. Tu sais, moi, je suis un gars, je me fais des compliments tout seul parce que sinon, on m'en fait pas, hein. Donc, voilà. Voilà. Bref, hein, donc tu vois pas très bien parce que bon, j'ai voulu tester, ça marche pas, tant pis, je ferai autrement la prochaine fois. J'ai pas de lumière dans ce sens-là, j'ai pas assez de lumière dans ce sens-là, donc voilà. Donc il est beau, franchement il est beau. Je te mettrai les photos si tu veux, mais il est beau. Donc 195-133 avec un échappement un peu patatoïde. Alors j'ai remonté un petit peu les gags au niveau des transferts et au niveau de l'échappement légèrement, léger. Parce que vu qu'on passait aussi en course 43, en course 44 au 43, bah forcément, tu vois, ça change un peu tout ça. Donc voilà, non, c'est plutôt bien. On va arriver à un truc, je pense, qui devrait quand même marcher bien, vraiment bien, je pense. Et Athéna, bah voilà, c'est bien foutu, hein. Euh, pour moi, c'est vraiment chouette, quoi. C'est justement nickel. Alors le jeu, la coupe segment est un peu serré, donc on va refaire tout ça aussi. Et on prendra le rapport volumétrique à la suite. Voilà, c'était pour montrer un petit peu donc, ce cylindre-là, donc ce moteur-là. Donc c'est un moteur hybride, donc c'est les cartières que j'avais fait. Enfin, j'ai fait le support moteur. C'est un support moteur que j'avais fait il y a déjà pas mal de temps. Les carters étaient déjà faits. Il y a pas mal de couacs, il y a beaucoup de couacs, hein. Alors moi j'ai juste coupé si tu veux. Enfin, les carters étaient préparés à l'intérieur. Et c'est des carters qui étaient prévus pour un 86 top perf.
Donc là, on est sur un 80. Alors, on est un peu lâche au niveau de la jupe, mais bon, ils vont rester comme ça, on reste comme ça. Parce que ça fait. Enfin, sinon, c'est trop compliqué. Mais bon, ça va le faire, hein, ça va le faire, hein. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé les carters à l'intérieur au niveau de l'admission. Comme tu as peut-être vu dans ma vidéo d'avant, hein. Donc, j'ai préparé les carters sont préparés. Alors, au niveau des transferts intérieurs, ils étaient déjà faits moches, mais ils étaient déjà faits et j'ai pas regretté plus parce que en fait au niveau de la taille on était pas trop mal. Donc bah c'est pas beau, mais si j'aurais travaillé dessus, on aurait ça aurait déconné. Donc j'ai préféré laisser comme ça au niveau des transferts, mais au niveau du passage d'admission, là c'est fait. Et donc repris donc la culasse, le squish de la culasse parce on avait un squish beaucoup trop serré. J'étais à 0,32 squish. Donc ça m'allait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Donc peut-être demain, peut-être que mercredi, on fera la suite de ce moteur-là, mais il sera fini dans la semaine. Voilà, c'est tout. Pour ce moteur-là, on ne pas limiter dessus pendant 3 plombes, ça sert à rien. Il sera là, il est beau, il sera bientôt fini. Autre chose. Donc t'as vu, j'ai mis des échappements sur ma page Facebook à vendre. Donc il y a un Ninja G3 qui est vendu. Il reste un Too Fast, peut-être vendu. Alors avec une cartouche Most. Voilà. Alors le G3 est vendu. Bon, j'ai eu beaucoup de gens dessus. C'est le premier, voilà, la première personne qui m'a contacté. Bah, du coup, c'est lui qui a eu le pot d'échappement. Quoi d'autre? Ce moteur-là, tu te rappelles? Tu sais où on en est dans ce moteur-là, hein? Et il est beau le moteur hybride avec donc les cartes thermales aussi. Carte thermale aussi avec un anthrax de nitro qu'on va passer en refroidissement à air avec un. Je te montre encore et encore ce moteur. Mais ce moteur là, eh ben, si tu veux, donc là on est sur un cylindre Malossi Team 2. Voilà, bon ça manque un peu de lumière, je suis désolé. Donc mais bon, tu l'as déjà vu, hein, je te le remonte, mais voilà, on est sur un Malossi Team 2. Ah bah voilà, c'est beau, c'est beautiful, t'as vu? Et ben ce moteur là, je vais le finir et il sera à vendre. Donc on est sur un Vario Red Tech, un allumage Bidalo de Nitro, voilà, donc carte à mal aussi, et 70 Team 2 de Nitro. Alors pour le vilebrequin, je vais pas laisser le vilebrequin qu'il y a dedans, je vais pas laisser celui-là, parce qu'on est sur un Doppler et forcément ça tourne et s'il se pète une balle dans la tête, hein, clairement. Hein. Même si c'est un endurance, on va couper le vélo. Non, je vais essayer d'y trouver un vilebrequin plus mieux bien, voire même un origine, hein, parce que ben on dit je vais mettre un vilebrequin renforcé, mais c'est de la branlette de girafe. Voilà, c'est de la. Voilà, peut-être tu m'as entendu. Hein, les vilebrequins renforcés sont pas plus renforcés que ça en fait, hein, ils ont juste les masses, en général pleines. Que les vilebrequins d'origine sont hyper solides. Donc peut-être que je vais le passer avec un vilebrequin d'origine pour avoir vraiment de la fiabilité. Et ce moteur-là sera à vendre quand il sera terminé, mais d'ici peu. Pourquoi je le vends? C'est comme ça, d'autres projets, pour financer les projets, il faut vendre des petits bouts. Voilà. Donc, ben, si jamais t'es intéressé, hein, dis-moi, ça va peut-être me booster pour finir ce moteur-là aussi, hein. Euh, pour l'instant, au niveau du prix, ben, j'en sais rien du tout, hein, on verra. Ça serait au pire discuter si t'es intéressé à discuter. Voilà, hein, contacte-moi, dis-moi peut-être, bah tiens, c'est peut-être un truc qui peut m'intéresser. Euh, voilà. Et puis donc voilà, hein. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est déjà tard et voilà. Bon, j'espère que tu es content. Tu as profité de cette petite vidéo, hein. Et puis après, ben, quand ça va être fini, eh ben, on va faire un bicylindre. Ça va être bien ça. Ça va être bien le petit bicylindre. On va faire un bicylindre MBK. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. C'est tout.
Bah c'est tout. Voilà. C'est tout. Je réfléchis. Non, parce que je réfléchis en même temps. Parce qu'après je vais dire ah ouais j'ai oublié ça, non 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 voilà. Hein, tout est dit, tout est dit, tout est dit. Alors mon moteur perso pas encore. Avec le 88 Bello, il arrive, ça arrive. Ça va peut-être arriver, je pense, dans le mois d'août. Hein, dans le mois d'août, attends-toi à ce que on s'occupe de ça peut-être. Hein. Voilà. Donc tu as vu la config aussi, la nouvelle évolution de ma mobilette. Je la trouve plutôt belle. Jante noire, jante dorée. C'est les goûts et les couleurs. J'aimais bien les jantes noires, mais j'aime bien les jantes dorées aussi, ça change un petit peu. Et le cul, ce petit cul là de Polini, où je ferai un peu plus de détails parce que du coup la batterie, on la voit plus du tout. Ça c'est bien, c'est plutôt bien. C'est esthétiquement, c'est bien. Mais bon, ça, toi, je dirais, peut-être tu t'en fous, hein, je te raconte ma vie. J'ai 5 minutes à perdre, voilà. Hein, bon allez, je te fais des bisous. Je te dis à très bientôt dans la semaine pour la continuité du truc. Et puis voilà. Ok, big up.